Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Juste un débat, votre émission. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Madame Blanche Simoni Abégué et Monsieur Franck Ditengou. Madame Blanche Simoni Abégué, aujourd'hui c'est la fête de la femme. Tout d'abord, bonne fête à vous, madame. Merci, monsieur. Le plaisir est renouvelé de vous recevoir sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Monsieur Franck Ditengou, bienvenue sur Juste un débat. Écoutez, monsieur Ndoutoumou, donc merci de m'avoir invité. C'est un plaisir pour moi d'être ici et de pouvoir participer à cette émission. Je rappelle que Madame Blanche Simoni Abégué est membre de la sous-commission Jeunesse et Sport. Et Monsieur Franck Ditengou, lui, il est membre de la sous-commission Formation. Merci beaucoup. Alors Madame Abégué, comment se déroulent les travaux dans votre sous-commission? Avant que vous me répondiez, je rappelle que vous êtes une consultante internationale dans la vie civile, vous êtes traductrice. Absolument. On dit, il paraît que vous vivez entre deux avions. Vous n'êtes pas toujours sur place dans le cadre de vos activités professionnelles. Vous pouvez nous toucher le mot en quelques secondes? Non, je suis très active au niveau international parce que je représente l'Afrique, par exemple, dans la thématique de la coopération efficace au service du développement. Donc, ce qui m'amène à beaucoup voyager et puis à rencontrer du monde à l'international. International, c'est pour cela que le Gabon... Et j'ai travaillé, j'étais fonctionnaire international. C'est pour cela que le Gabon, votre pays, a fait appel à vos ressources pour venir apporter votre contribution dans le cadre des travaux du dialogue national inclusif, la sous-commission jeunesse et sport à laquelle vous appartenez. Pouvez-vous nous développer en quelques minutes la teneur des travaux que vous y menez, l'ambiance qui y règne et surtout le traitement que vous faites des propositions que les compatriotes ont fait parvenir à l'organisation de ce dialogue? Je vous remercie de me donner la parole, de me permettre de m'exprimer sur cette sous-commission à laquelle je suis commissaire et je suis membre. Il faut revenir sur les statistiques. Il semble qu'au Gabon, il y ait 65% de la population qui soit considérée comme jeune. Donc, c'est une sous-commission très importante à ce regard. Et les attentes des jeunes Gabonais sont tout aussi importantes que nous traitons. Nous avons donc, en termes de méthodologie, recueilli les propositions, les demandes des Gabonais, des jeunes Gabonais, que nous traitons, que nous regardons, que nous reformulons pour parfois élargir, parce que des fois, les propositions sont restrictives. Quelqu'un va parler de son cas, du quartier, alors qu'on peut voir grand, parce qu'on est là aussi pour construire un avenir, un Gabon plus grand, un Gabon meilleur, pour une plus longue période. Voilà. C'est ce travail qu'on s'attelle à faire depuis qu'on travaille dans cette sous-commission, donc analyser, revoir, s'il y a reformulation à faire, on reformule, mais surtout pour bâtir un Gabon qu'on veut meilleur pour tous, et surtout pour une jeunesse qui a beaucoup souffert, parce que le résultat de la société qu'on a aujourd'hui est aussi le résultat, les problèmes qu'on a causés à cette jeunesse. Les manquements, les conséquences du manque de politique forte et de suivi efficace, effectivement, pour le suivi de cette jeunesse, pour l'accompagnement de cette jeunesse. Qu'est-ce qu'on en fait? Donc, il y a une prise en main, il y a vraiment une véritable prise de conscience et un travail sérieux qui est fait au niveau de la commission à ce sujet. Vous avez évoqué un chiffre, celui de près de 65% de la population, ouais. Donc constituée très jeune. De jeunes. Ouais. On sait bien qu'en même temps, leur être aux grands ensembles, même dans une communauté nationale, les jeunes ont une entité qui est reconnue et légalisée au ministère de la Jeunesse, notamment le Conseil national de la jeunesse. C'est cette entité qui est censée jouer ce rôle de catalyseur, de regrouper toutes les idées, d'encadrer et de permettre aux jeunes un avenir plus ou moins serein par l'accompagnement des autorités et du gouvernement. Alors, à quel niveau se situe le dossier du Conseil national de la jeunesse? En avez-vous parlé dans le cadre de vos travaux? Grâce aux personnes ressources qui se trouvent dans cette sous-commission, nous savons que la Commission nationale de la jeunesse existe, mais elle n'est pas opérationnelle.
Elle l'était bien avant. On ne sait pas ce qui s'est passé ces 10 dernières années. Nous y travaillons. En tout cas, nous faisons des propositions pour qu'elle soit remise à niveau et qu'elle soit effective et vraiment efficace et opérationnelle pour la jeunesse gabonaise. C'est le souhait que nous formulons également, qui dit jeunesse, parce que l'un des déficits de la jeunesse, c'est l'absence et le manque de formation professionnelle essentiellement. On va embrayer avec M. Franck Ditengou. La formation est la sous-commission à laquelle vous appartenez, un peu comme Mme Blanche Simoni à Bégué. Quelle est la teneur des travaux qui sont menés et quelle est l'ambiance qui prévaut justement là votre... Effectivement, moi j'ai la chance d'appartenir à cette sous-commission. C'est une sous-commission composée d'experts. Je rappelle que vous êtes un enseignant-chercheur à Fribourg en Allemagne. D'accord. Et donc c'est une sous-commission composée essentiellement d'experts, donc de gens qui savent de quoi ils parlent et qui ont posé un diagnostic, c'est-à-dire sur la base des propositions qui ont été faites aux alentours de 247 propositions que nous avons traitées dans notre sous-commission. Donc au travers de ces propositions, nous avons balayé tous les problèmes de l'éducation au Gabon, l'éducation primaire et universitaire. Et nous avons aussi ajouté de nombreuses solutions pour essayer de pallier aux manquements que nous connaissons dans l'éducation dans ce pays. Mais l'un des obstacles auxquels se heurtent souvent les jeunes, c'est l'inadéquation formation-emploi. Pourquoi les jeunes vont suivre des formations, soit parce qu'un ami le leur a proposé ou un parent, alors que ces formations ne répondent pas forcément aux besoins du marché? Cet encadrement formation, adéquation, emploi est-elle au centre également de vos travaux? Effectivement, vous avez parfaitement raison. Ce qui se pose comme problème dans ce pays, c'est un problème de structure. Un problème de structure, un problème de planification. Donc, avec les commissaires avec lesquels j'ai travaillé, nous avons commencé par définir les axes sur lesquels nous devrions réfléchir. Par exemple, le pays a besoin, c'est-à-dire que chaque citoyen, pour rejoindre ce que disait Mme Simoni tout à l'heure, chaque jeune a besoin de trouver sa place dans ce pays. Donc, cette personne a besoin d'être bien formée pour qu'elle puisse trouver sa place, pour qu'elle puisse accomplir la tâche qui lui est dévolue dans la société. Et c'est à ce niveau-là que la formation, l'adéquation formation-emploi rentre en ligne de compte. Par exemple, mis à part les problèmes qui concernent notamment l'augmentation de la violence, du harcèlement dans les établissements, nous avons aussi tenu compte de créer des structures qui vont faire en sorte que l'école de demain ne soit plus celle d'hier. C'est-à-dire que nous sommes à l'an zéro, presque à l'an zéro de l'école gabonaise. Et de l'éducation et de la formation au Gabon. Donc c'est un point de départ très très important et c'est d'ailleurs pourquoi je suis très content d'être là, de pouvoir participer à ces assises, de pouvoir apporter ma pierre à ces assises, parce que nous parlons là effectivement de l'école que nous voulons avoir dans les 10, 20, 30 prochaines années, avec la possibilité de toujours d'avoir des points de contrôle, des points de contrôle et des points d'amélioration au fur et à mesure que l'école va évoluer dans ce pays. Un fait l'actualité dans notre pays, en relation avec à la commission à laquelle vous appartenez, de la formation. On parle de réinsertion. Récemment, le président de la République, chef de l'État, a élargi un certain nombre de compatriotes, parmi lesquels un grand lot de jeunes. Est-ce que dans le cadre de votre commission, vous avez pensé à la réinsertion, pas seulement pour ceux qui étaient des détenus hier, mais ceux qui n'ont rien à faire, qui sont assis à la maison, qui n'ont peut-être même pas de formation professionnelle? Ça, c'est un point important. Vous savez, la formation doit se faire tout au long de la vie. C'est-à-dire qu'il y a des gens, par exemple, qui n'ont pas réussi à poursuivre à l'école. Il faut que ces gens-là aient la possibilité, par exemple, par l'intermédiaire de formations professionnalisantes. C'est-à-dire que la personne pourra suivre des cours et en parallèle aller travailler. Donc, il y a cet aspect-là qui est déjà mis en place dans le pays, mais il y a aussi la possibilité de donner des passerelles aux gens. C'est-à-dire que vous avez toujours la possibilité d'aller suivre une formation. De se déterminer dans la société. Exactement. Mais pour que cela puisse se faire, il faut qu'il y ait un lien direct avec les entreprises. Il faut qu'il y ait un lien direct entre ceux qui organisent la formation et puis les entreprises, de telle sorte que toute personne puisse, à un moment donné de sa vie, pouvoir suivre une formation et avoir un emploi. La formation coûte cher. La formation coûte beaucoup d'argent.
Mais que peuvent faire les parents qui n'ont pas les moyens, par exemple, d'envoyer son fils dans un centre de formation qui coûte, allez, le mois 30 000 ou 25 000 francs au bout de 2 ans? Comment pensez-vous que vous pouvez aider justement ces familles démunies à pouvoir soutenir ce Nous avons effectivement pensé à ça. Et pour ne pas dévoiler les secrets de Dieu, tout ce que je peux vous dire, c'est que nous pensons mettre en place des structures qui vont faire en sorte que les services sociaux vont s'enquérir de tous les problèmes que les familles ont, pouvoir les aider. Vous savez, il y a par exemple le problème des grossesses précoces à l'école. Il ne faut pas que les enfants soient exclus, par exemple. Hein. Il faut leur donner la possibilité de pouvoir continuer parce que la grossesse n'est pas une maladie. Donc les petites filles peuvent continuer à poursuivre leurs études. On a aussi, par exemple, non, je ne vais pas dévoiler parce que là... Monsieur Litengo, nous sommes dans le cadre du dialogue. D'accord. Donc on doit se dire tout. Parce que les Gabonais nous regardent, les jeunes nous regardent. Ils ont confiance aux travaux qui se déroulent ici. Donc il est important qu'on leur apporte quelques informations. Oui, monsieur. Je voulais juste préciser quelque chose à propos du financement. Le financement, c'est le nerf de la guerre. Il y a un triptyque. C'est encore l'État qui va passer à la caisse? Disons que l'État, bien sûr, aura une part importante à apporter comme solution aux problèmes qui se posent, mais également le partenariat public-privé doit se mettre en place pour que tout le monde puisse contribuer à la formation de nos enfants, de notre jeunesse. Voilà. Madame Blanche Simoni Bégué, on dit dans un esprit sain, dans un corps sain, votre commission c'est la jeunesse, c'est le sport. On était très jeunes, il y avait ce qu'on appelait l'OXU, les jeux secondaires et universitaires, et primaires même. C'était une occasion d'émulation, de révélation même de talent dans le cadre du sport. Est-ce que vous avez évoqué cette connexion entre le fait d'être jeune et de pratiquer le sport? L'OXU, comme on l'a connu, est-il possible qu'on en rêve pendant ce dialogue? Je vais vous répondre sur cet aspect, mais permettez-moi de revenir sur ce qu'il a dit sur la formation, parce que au niveau de la jeunesse, on a aussi une partie accès à l'éducation. Vous savez que l'éducation est la base de tout développement d'un pays. Si les jeunes ne sont pas éduqués, s'il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas de développement dans un pays. Donc l'État a intérêt à investir au maximum sur les jeunes, a intérêt à investir au maximum sur l'éducation et sur la formation. Donc, on y a travaillé pour dire que à chaque niveau de scolarité, on doit pouvoir bénéficier d'une éducation. Que ce soit pour les cas de grossesse des filles, mères, mais déjà à la base, dans chaque localité, qu'il y ait une école conforme aux normes internationales. Malheureusement, commencer par l'école primaire, parce qu'il y a des écoles qui n'ont d'école que de nom dans notre pays. Nous le savons. Il y a juste des murs, une toiture. Il n'y a pas de structure propre ou adéquate pour une éducation optimale. Donc, vraiment, on a insisté. Il y a des propositions qui sont faites dessus pour que chaque Gabonais ait une école digne de ce nom. C'est la base. C'est la base. Oui, c'est la base. Pour revenir de... La question, c'est-à-dire l'exercice du sport dans le cadre de la formation du jeune dans la société. Elle est importante. Oui. Le sport est important pour le développement, comme vous l'avez rappelé, hein, un corps sain. C'est très important. Donc, nous, il y a des propositions concrètes pour... Je ne sais pas si on peut parler de résurrection ou de restructuration de l'OXU. Pour que ce qu'on a connu, apparemment, qui était efficace, retrouve ses lettres de noblesse, que tout redevienne au mieux. Parce qu'il y a des choses aussi qui ont évolué depuis le temps où l'OXU a connu ses lettres de noblesse. Donc, vraiment que ce soit adapté, conforme et remis aux normes. En ce qui concerne l'organisation du sport, on va y rester un petit moment. Les fédérations sportives locales, nous en avons qui n'ont même pas de siège, qui n'ont pas de bureau, qui n'ont rien du tout, mais elles sont fédérations sportives. Qu'est-ce que, selon vous, dans le cadre de vos propositions, il y a des propositions de restructuration au niveau local avec les collectivités locales, impliquer fortement les collectivités locales. Il y a les représentants des délégations spéciales qui sont là, qui sont prêts à accompagner toute structure sportive
dans la localité, dans les localités. Il y a des propositions vraiment concrètes. C'est pas de la théorie ce que nous faisons. Et je pense que les Gabonais tout Gabonais devra y trouver son compte. Mais madame, comment chez nous on va finalement catégoriser les jeunes? Finalement, on est jeune jusqu'à quel âge au Gabon? Ah, ça a été un gros débat dans notre commission. Les jeunes veulent savoir. Non, mais on a pris les normes de la charte africaine de la jeunesse. Je pense que c'est de 15 à 35 ans. Je sais que la limite, c'est 35 ans. Moi, je n'étais pas trop pour 35 ans parce que je trouve que c'est beaucoup, qu'on peut s'assumer et ne pas s'accrocher au statut jeune, même jusqu'à 29 ans. Mais bon, la majorité, les Gabonais ont fait la proposition jusqu'à 35 ans, on a accepté. Donc c'est entre autres. Je crois que c'est 15 à 35 ans. Au Gabon, on est encore jeune. Oui. On est considéré comme jeune. On est considéré comme jeune. Ceci, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit surtout, justement, M. Franck Ditengou. En parlant d'état d'esprit, vous qui êtes enseignant, chercheur, comment motiver les jeunes à suivre des formations? C'est-à-dire, moi j'habite chez papa et chez maman, je ne paye rien, je n'ai aucune charge. Pourquoi je vais aller suivre une formation? Pourquoi est-ce que je vais me faire former? Pourquoi je vais apprendre un métier, vu que je suis un rentier, si vous me permettez l'expression? En fait, la réponse à cette question, elle est simple. On doit former des citoyens. Donc la formation à la citoyenneté, c'est la chose la plus importante. Et quand on est citoyen, on a un certain nombre de devoirs à remplir, des responsabilités vis-à-vis de la patrie. Donc ce que nous essayons de faire dans cette commission, c'est de former des citoyens modèles, c'est-à-dire des individus qui ont une connaissance claire de ce qui est la chose publique, ce qui est la valeur travail, les droits et les devoirs, mais aussi des jeunes qui sont capables, le cas échéant, de prendre une responsabilité dans le pays. C'est-à-dire former des gens qui sont capables de s'assumer. Ouais. Mais alors, le chômeur, comment le définit-on? Celui qui a une formation et qui n'arrive pas à trouver un emploi, ou celui qui n'a jamais suivi de formation du tout, mais qui est en quête d'emploi? Finalement, des deux, comment peut-on faire la différence? Parce que c'est cela aussi qui perturbe un peu une certaine opinion. Mais les deux, dirais-je. C'est-à-dire que les deux ont besoin de formation. Parce qu'en fait, il y a aussi des mises à jour. Déjà formé, j'ai déjà mes diplômes. Il y a des mises à jour. Il y a des mises à jour aussi. D'accord. Donc, ceux qui n'ont pas de diplôme, il faut pouvoir leur proposer. Voilà. Il faut pouvoir leur proposer des formations. Tout le monde n'est pas censé avoir comment dire, l'idéal. L'idéal, c'est que chacun puisse s'assumer. Par exemple, on peut être un auto-entrepreneur. Bien sûr. On peut être un plombier et être auto-entrepreneur. Dans le tas, comme on dit. Dans le tas. Donc, on peut apprendre le métier dans le tas et pouvoir s'assumer. Mais de l'autre côté, ceux qui ont pu avoir une formation académique, par exemple, on voit qu'il y a au Gabon, il y a beaucoup notamment ceux qui sont formés à l'université Omar Bongo, dans les matières, on va dire, les matières littéraires. Il y en a beaucoup qui se retrouvent en licence, avec des licences, des maîtrises, et qui ne peuvent pas travailler. Ces gens-là aussi, il faut qu'on soit capable de leur fournir des passerelles pour se former, pour s'améliorer, de telle sorte qu'ils puissent embrasser d'autres carrières. Donc, il faut qu'il y ait une certaine flexibilité. Madame Blanche Simoni Abégué, je le disais en début d'émission, la fête de la femme. Les jeunes filles, justement, on les sent, on les voit moins présentes dans les instances de décision ou d'engagement. J'entends par là, par exemple, le Conseil national de la jeunesse. Les filles sont un peu moins présentes. Est-ce qu'elles estiment que c'est une affaire d'hommes? Déjà, à cet âge-là, elles estiment cela. Ou bien, il faut que, derrière, il y ait des éléments de motivation pour les amener à s'impliquer dans le cadre de la société. En ce qui concerne les jeunes filles, par exemple, les implications. Je crois que c'est un problème sociétal. Hein. Ce n'est pas que les jeunes filles. Il y a un problème de considération de la femme, de la place de la femme dans notre société. La loi, par exemple, demande qu'il y ait 30% de femmes dans les instances de décision. Mais cette loi n'est pas respectée. C'est vrai qu'on a vu une évolution, par exemple, la participation des femmes à ce dialogue. En principe, moi, j'ai travaillé, j'ai coordonné un projet, entre parenthèses, j'ai coordonné un projet qui demandait l'inclusivité, la représentativité des femmes, des jeunes et des personnes vulnérables à ce dialogue. On a fait une campagne de plaidoyer, une campagne
vraiment assez forte auprès des décideurs pour la participation à ce dialogue. On a vu qu'ils ont tenu compte de notre plaidoyer parce qu'il y a vraiment au bureau, par exemple, du dialogue national inclusif, une participation au moins de 30% de femmes. Bien. Et de personnes vulnérables. Ça regroupe les personnes handicapées. Donc, quota respecté. Je pense. Au niveau du bureau. Du bureau, c'est visible. D'accord. Mais en général, quand on regarde le nombre de participations au total, il y a moins de 30% de femmes. Comment on fait pour inverser ça rapidement? Comment on fait pour inverser cette tendance-là, de sorte qu'on approche un certain équilibre? Et quand on sait qu'au Gabon, les femmes sont majoritaires, d'après les statistiques. Oui, d'après les statistiques, elles sont largement majoritaires. Ouais. Mais il n'y a pas de mystère. Et les femmes existent, les femmes compétentes existent au Gabon. Bien sûr. Donc c'est une question de changement de politique, de vision du pays, des autorités, des plus hautes autorités du pays, de promouvoir ces femmes qui sont compétentes, qui sont là, qui existent. Celles qui ont besoin d'être formées, oui, mais il y en a qui sont formées. Mais parce que le monde est plus macho que... Non, il faut le dire aussi. Bon, Simoni Abégué, c'est la journée de la femme. Vous pouvez donc vous permettre de dire certaines choses. Mais je ne pense pas que M. Franck Ditengu soit... Non, mais il est d'accord avec moi. Soit misogyne. C'est quelqu'un qui... Non, je ne suis pas misogyne, mais je pense que la structuration de la société gabonaise fait en sorte que la part belle soit donnée plus aux hommes qu'aux femmes. Voilà. C'est pas faire injure que de le dire, parce que c'est un petit peu la réalité. Mais pourquoi, selon vous, pourquoi cela... Mais je pense que ça repose sur nos sociétés traditionnelles. Est-ce qu'il y a inégalité dans la formation? Absolument pas. On va dire, il y a 10 personnes, donc 5 hommes et 5 femmes. On va dire, on prend 7 hommes et on laisse 3 femmes. Le problème, c'est que c'est un homme qui va décider de qui on prend. C'est déjà faussé. C'est culturel. Mais il faut qu'on dépasse ça. Il faut qu'on dépasse ça, qu'on se rende compte que à valeur égale, on peut prendre une femme sans qu'il y ait d'autres considérations derrière. Parce qu'une femme, par exemple, on va demander des considérations qui sont plus, on va lui demander plus pour se justifier plus par rapport à tel ou tel poste qu'on demanderait à un homme. Donc, et pour revenir à notre sujet de jeunes femmes, il faut que ce soit possible qu'une jeune femme, sache que sa formation peut la conduire à être directeur, à occuper un poste, à gagner autant qu'un homme. La rassurer. Effectivement, parce que là, il y a un problème d'exemplarité. C'est-à-dire qu'on doit voir, si on voit des femmes qui atteignent des postes importants, ça donne aux jeunes filles, aux petites filles. C'est de l'émulation. L'approche au lieu qu'il y ait parité, à diplôme égal, c'est normal. Égale, la même chose est vraie aussi quand on voit que ceux qui ont fait des études aussi occupent des fonctions importantes. Donc ça donne envie d'aller à l'école, ça donne envie d'étudier. C'est important. On espère que les propositions que vous allez faire au niveau de vos sous-commissions, commissions et la plénière du dialogue national vont être retenues au plus haut niveau, de sorte que ces propositions soient frappées du sceau de la légalité, donc deviennent des lois pour que plus personne ne les contourne, plus personne... Proposition retenue et mise en œuvre. Et mise en œuvre surtout. Ce que femme veut, Dieu le veut. Madame, monsieur, c'est fini pour juste un débat. Nous avions sur ce plateau Madame Blanche Simoni Abégué et Monsieur Franck Ditengu. Nous nous retrouvons la prochaine fois. Merci.